Bon, je vous donne des excuses, parce que l'explication sur le pont la dernière fois, c'était n'importe quoi. Einstein a dit beaucoup de choses, de préférence lorsqu'un journaliste se trouvait à proximité et que ça le mettait en valeur, mais notamment, il a dit que tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer à un enfant de 6 ans n'était pas valable. Ou alors que la personne qui expliquait était vraiment mauvaise. Ce qui est mon cas. Très simplement. Boîte de vitesse. Derrière ce soufflet, vous avez un cardan, comme le petit outil Facom que je vous avais apporté une fois, qui sert de moyen d'articulation entre la boîte qui est fixe et l'arbre. Alors ça c'est le bras oscillant. Mais dans ce bras oscillant, il y a un arbre de transmission. Et évidemment, l'arbre de transmission monte et descend en fonction des chaos de la route. Voilà, un petit ça. Donc dans le cardan, il y a un arbre relié par un cardan à la boîte de vitesse. Cet arbre, à son extrémité, il y a un pignon qui est en forme de sapin de Noël. On ne peut pas faire plus simple. Cette pièce, en aluminium, c'est le pont. Le pont, il contient un couple conique, et le couple conique est constitué de deux pignons en forme de sapin de Noël. Donc vous avez celui-ci, un des pignons qui se trouve en bout d'arbre de transmission, qui se trouve là, et le second pignon qui se trouve à l'intérieur du pont. Et lorsque vous mettez deux sapins de Noël à 90 degrés, ah bah ça vous fait, avec une denture évidemment, ça vous fait un moyen de transmission. Voilà, c'est ça en fait le pont. C'est ça. J'espère que cette fois c'était plus clair et puis c'est enfin réglé. Je suis dans une phase de pop d'idées. C'est-à-dire j'ai fini de faire mes robinets, que l'on voit ici. Et une fois que j'ai fini de faire ces robinets, il y a eu tout un tas de choses que je ne voyais pas auparavant qui me sont apparues. Et évidemment, c'est insupportable, donc il va falloir que je m'en occupe. C'est vraiment marrant, ça me fait de plus en plus. En fait, le dessin final se dessine et apparaît au fur et à mesure, mais il n'y a pas de schéma prédéfini. C'est un peu agaçant du coup. Par moment, je sais pas trop où je vais. Bon, ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de choses, de l'outillage, des fournitures. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas forcément intéressant. Je vais quand même vous montrer ça. Alors, j'ai trouvé une souris qui travaille chez Castellan, Patricia. Patricia est formidable, elle me fait un prix en plus, très sympa. C'est de la brasure, des baguettes de brasure argent, à 45% d'argent en plus. Généralement c'est du 40, là c'est du 45%. Et il y en a un paquet. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un investissement à long terme parce que la brasure c'est quelque chose que j'utiliserai de plus en plus. C'est très pratique. Ça permet d'assembler des pièces métalliques en se passant d'un poste semi-auto, un TIG ou un MIG. C'est pas de la soudure, hein, c'est du collage en fait. Ça c'est un métal d'apport qui est différent du support que vous assemblez. Mais c'est remarquablement costaud, c'est-à-dire vous pouvez sauter dessus et ça, si c'est bien fait ça ne lâche pas, et il n'est pas utile de chauffer très fort pour ce faire, et ça c'est drôlement bien, du coup vous ne déformez pas vos pièces. J'ai acheté quoi donc? Ah, j'ai acheté votre future lampe de toilette. Je vous invite à remercier la production industrielle motocycliste tchécoslovaque des années 70. Alors le thème de vos toilettes, ce sera le métro, parce qu'il y aura des petits carreaux du métro. Dans le métro, il y a toujours des forces de l'ordre qui veillent à ce que tout se passe bien. Et ça, ce sera la tête de votre agent de police dans le métro. Voilà, ce sera la police du métro. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est très exactement voilà, je vais en jouer. Ce sera pas cette tête-là, il y aura d'autres choses qui vont être ajoutées, mais l'idée ce sera ça. Très clairement. C'est tellement évident. Je le réservais pour ça. Donc merci aux Tchécoslovaques. J'ai acheté dans le lot, en fait, il y a tout un tas de trucs. Je vous montrerai peut-être plus tard, mais c'est très intéressant. Et des fois j'achète des trucs, ça marche pas. Où est-ce que c'est? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous montrer ça. Ouais. En fait, j'ai acheté une espèce de gros tuyau annelé, donc flexible en inox, pour remplacer les conduits en plastique qui relient carburateur et filtre à air. Le rayon de courbure est pas suffisant, donc ça n'a pas marché, c'est bien dommage. Mais je trouverai un moyen, peut-être. Ça va être plus compliqué.
Qu'est-ce que j'ai acheté encore de significatif? Je sais plus, j'ai acheté énormément de choses. Et il y en a encore un paquet qui doit arriver. Donc des idées, j'ai eu des idées, beaucoup d'idées. Alors, les robinets, des fois c'est couillon, ça part d'un petit détail de rien du tout, et puis on arrive on n'en finit pas. Donc ça c'est le robinet d'essence du côté gauche. Alors à l'origine, il est fixé comme ça. C'est-à-dire la tête là, dirigée vers l'extérieur. Et en fait on n'est pas... Là c'est pas profilé, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas profilé, c'est pas dans le sens de la marche. Alors, en fait, tout le monde le met comme ça, et c'est monté d'origine comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, c'est couillon, ça pourrait être sympa de le faire pivoter. Et effectivement, c'est d'autant plus sympa que ces robinets, j'avais patiné pour les trouver il y a quelques temps, parce que je voulais cette forme-là. Voilà. Pendant quelques années, BMW a monté des robinets d'un autre fournisseur. Et ces robinets, je vous montrerai côté droit, ces robinets, ils ont une forme de petits zeppelins. Vous avez pensé à ça. D'ailleurs, ils sont surnommés Zeppelin Form. Ces petits zeppelins et qui sont carénés en fait. Et ils sont très très beaux, tout en aluminium naturellement. Et je les voulais absolument, mais disposés comme ça, on n'en profite pas trop, je trouve. Voilà. Donc, on les dispose comme ça. Ce qui fait que là, verticalement, ça dépasse plus. Et latéralement, on profite de leur ligne aéronautique. Ils sont très beaux. Alors, ces machins-là, sur ces robinets, à l'origine, l'écrou de liaison entre le réservoir et c'est de la ferraille. Et l'écrou de fixation, il y a un écrou en bas aussi, c'est de la ferraille aussi. Donc j'ai été voir mon usineur, je lui ai expliqué mon problème et qu'il me les fallait impérativement en inox. Ça n'a pas été simple en fait, j'ai eu la chance de tomber sur lui parce qu'il avait l'envie de le faire, de se casser la binette et le matériel pour le faire. Je pense sincèrement que dans le monde entier, je dois être le seul à avoir ces écrous là. En tout cas sur internet, j'ai trouvé personne d'autre qui avait ce truc là. Donc voilà, écrou inox en haut et en bas. Alors ça, ce truc là, d'origine c'est pas vraiment comme ça. D'origine vous avez ça et ça. Voilà, j'avais un petit cache en plastique noir qui vient se mettre devant, sur lequel est gravé les positions, fermées, ouvert ou réserve. Et puis vous avez une petite tirette en aluminium d'ailleurs qui est pas LED. Voilà. Donc à l'origine, la petite tirette est fixée comme ça. Alors j'ai poussé la névrose un peu loin parce que du coup ce truc là ça dépasse, c'est dommage parce que ça c'est tout fuselé, mais ça dépasse. Et j'ai pris de la visserie inox que j'avais et puis j'ai fabriqué ça, ce petit volant, voilà, ce petit volant qui est en fait alors il y a quand même du boulot derrière parce qu'il a fallu travailler. Il a fallu beaucoup le travailler. Je vous apporterai peut-être ce truc là, mine de rien. Ouais, ça va être compliqué de vous expliquer, mais il y a beaucoup de boulot. Et ce petit truc là en fait, c'est une vis de diamètre 4. Alors j'ai percé donc le volant. Ça c'est vissé et ça a été tourné à la perceuse. Et ça n'est pas sans rappeler les petites manivelles des machines-outils. C'est ce que je voulais, je trouvais ça assez rigolo. Exceptionnellement j'ai poli la pièce parce qu'en fait elle m'embêtait, j'arrivais pas à avoir un joli fini. Et on obtient ça. Je suis pas trop mécontent de moi. Alors de l'autre côté pour le coup ici, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça, je sais plus. Normalement on a une durite en caoutchouc qui descend, mais je trouvais ça laid du coup d'avoir cette durite en caoutchouc qui descendait sur un fond tout aluminium parce que tout est en aluminium derrière. Là on voit pas trop, de l'autre côté c'est plus criant. En plus le carburateur y est toujours. Voilà, on aurait eu en fait cette durite là qui serait montée tout en haut et qui serait connectée là. Très laid. Donc ce que j'ai fait pour le côté gauche, j'ai pris des tubes en inox qui me servent pour faire mon acheminement d'essence. Et en fait il y aura quand même un petit bout de durite caoutchouc en bas, mais caché par le carburateur lorsqu'on regarde latéralement, on ne le verra pas.
qui assure la liaison entre ce tube qui sera monté rigide et le carburateur, lui, qui est monté souple. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter les montages rigides, parce que vous avez toujours des ajustements de pièces à faire, et puis le problème des vibrations. Et, voilà. Et une fois que j'ai terminé ce robinet, eh ben, j'ai vu des choses qui me plaisaient pas, enfin que je n'avais pas vu auparavant, subitement, et qui sont devenus vraiment pas jolis dans mon œuvre picturale. Ici, ça c'est l'axe du bras oscillant. Vous avez deux axes là. Alors, l'axe du bras oscillant, normalement il y a un cache en caoutchouc, en plastique, qui vient se clipser là-dedans et qui sort de cache, c'est un cache. Voilà. C'est du plastique, vraiment vilain, et ben donc on va remplacer. On va remplacer par un disque en inox d'épaisseur 2 mm et de diamètre 38. Parce que ça c'est du 38. Alors comment c'est qu'on va le fixer? Oups, j'ai fait une bêtise. Ouais, je l'aurais peut-être pas. Comment on va le fixer? Alors solution compliquée, percer là-dedans, compliqué. En fait plus simple, beaucoup plus simple. Vous voyez ce truc là ça c'est un aimant en néodyme. Aimant en terre rare, extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'un aimant en néodyme de la taille d'une canette de soda peut vous soulever une voiture d'une tonne. C'est ahurissant. D'ailleurs ce truc là je peux même pas le retirer là, il faut que je prenne un tournevis pour l'arracher. Et ça fait 1 cm de diamètre pour 3 mm d'épaisseur, en plus il perce au milieu. Mais il est collé de chez collé. Donc l'idée, ça c'est pas la pièce définitive, hein, c'est un truc que j'avais. L'idée c'est de positionner mon aimant là et tout simplement paf, de mettre la rondelle en inox comme ça. Et comme l'inox n'est pas sensible alors techniquement ça va pas être très juste, mais n'est pas sensible au champ magnétique, amagnétique on va dire, et ben derrière je vais braser une petite rondelle en acier classique qui elle sera attirée par l'aimant. Et voilà. Et j'aurai mon cache. Et là je vous laisse admirer le rendu sur un cadre noir, en fait sur une machine où tout est noir et dans une gamme de teintes aluminium inox assez proche, ça commence à être joli. Évidemment on a le rose qui est la couleur qui flash. Alors vous allez me dire, mais Maximilien Jesus, comment allez-vous retirer le cache lorsque vous aurez lorsque ce sera... Et oui, comment Eh ben, quand une pièce est tenue par un aimant néodyme, pour le démonter, il vous faut un plus gros aimant néodyme, et donc vous présentez, et ça vient pas, mais c'est normal. Non, ça viendra. Ah, je l'ai un peu brutalisé. Mais j'ai essayé avec une rondelle en acier, ça fonctionne. Enfin, ce sera mon extracteur de rondelles. Ce qui me fait marrer par avant, c'est que un jour cette moto ne sera plus en ma possession, quoi qu'il arrive, et le type qui va vouloir la démonter, peut-être pour la refaire ou pour la mettre à la casse, parce qu'il est sûr qu'elle est moche, je pense qu'il va batailler pour retirer cette pièce parce qu'elle tiendra vraiment beaucoup. Et ça me fait marrer par avance de savoir qu'il va s'interroger sur comment ça a été monté. C'est pas la mesquinerie. Bon, soyons cohérents, réfléchissons en termes de ligne de force. Il me reste peu de temps sur cette vidéo. Alors, ligne de force. BMW, lorsqu'ils ont fabriqué la série 6, en fait, il y a des parties qui sont jolies, puis il y a des parties, ils l'ont faites juste avant de livrer les motos sur le parking du concessionnaire. Les caches latéraux font partie de cette catégorie de pièces. Un cache latéral de BM, c'est vraiment, on sent que c'est la pièce, ça les faisait caguer de la fabriquer, et ils ont fait un truc, c'est ni fait ni à faire. Donc c'est de la fibre, non, c'est même pas de la fibre d'ailleurs, c'est du plastique. Voilà, ça se positionne comme ça, et c'est tenu par un élastique. C'est tenu par un élastique. C'est pour ça que régulièrement sur le bord des routes, à l'époque où les BM roulaient beaucoup, on retrouvait beaucoup de caches latéraux dans les fossés parce que l'élastique lâchait ou c'était mal fixé, et avec le vent s'engouffrait, ça battait et les caches latéraux fuyaient. Je sais pas si on voit de l'autre côté, vous voyez comment le cache en fait dépasse du tube. Le cache latéral en fait arrive ici.
il ne suit pas du tout les lignes, très jolies lignes du tube de cadre. Et ben, la suite de la prochaine vidéo, parce que il y a encore des choses à dire.